Salut, c'est Yael, vous regardez I Love You et Touch. Bonjour Julie, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. On est là pour parler de ce nouvel album qui sort le 29. Ouais. La première chose et la première nouveauté, c'est le travail que Dr Luke, qui a produit l'album, mais il y a toujours Grand Marnier qui réalise. Ouais. Et je crois qu'il vous a repéré en 2008. Oui, c'est ça, il nous a découvert avec le remix de Katy Perry. Ouais. Hot and Cold. Et ouais. Il est venu vous voir aussi, je crois, en concert. Mais je crois qu'au départ, vous ne savez même pas qui c'était. Jusqu'à aller sur Google pour voir qui est ce gars. Ouais. Du coup, quelle était ta réaction quand tu as vu ce qu'il produisait? On était hyper surpris parce que en fait, on nous parlait de ce mec en nous disant il vous adore, il est venu vous voir en live, il n'a pas osé venir vous voir dans les loges et tout. Puis on se disait mais pourquoi, quoi? Et en fait, quand on a réalisé qui c'était, on s'est dit ah ouais, c'est... Déjà, on était très surpris, agréablement surpris, mais aussi un peu... on se demandait quoi, pourquoi nous, qu'est-ce qu'il nous veut, enfin voilà, pourquoi il s'intéresse à nous. Et ça a été quoi son discours du coup pour bosser ensemble? Voilà, lui il nous a dit, moi je fais en effet plein de gros tubes pop, enfin je travaille avec des artistes connus aux États-Unis et tout ça. Il y a eu Britney, Nicki, voilà, Keisha, il y a eu pas mal de choses quand même. Mais je suis un passionné de musique avant tout et j'ai envie de continuer à découvrir des groupes, des jeunes producteurs, d'être au courant et vous, je vous suis depuis un moment et j'aime vraiment ce que vous faites et je suis sûre qu'on pourrait faire des choses intéressantes ensemble. Donc j'aimerais bien essayer. Il n'y a pas eu une appréhension au départ, parce que vous avez toujours bossé plus ou moins en petit comité, d'avoir un nouveau regard sur votre travail? C'est-à-dire que si on se demandait un peu comment ça allait se passer, le fait justement d'ouvrir le cercle comme ça, on n'avait pas vraiment peur, mais on se disait on ne sait pas où ça va, ça peut-être qu'il va... peut-être que ça va bien se passer, qu'il va y avoir des morceaux et qu'on va faire un album, mais peut-être qu'on fera aussi des morceaux pour d'autres gens, peut-être que ça restera dans des tiroirs, mais on ne se mettait pas du tout la pression. On savait qu'il y avait des possibilités, plein de possibilités, mais que puis ça pouvait ne pas marcher aussi. Pour nous, c'était hyper important de voir si on s'entendait déjà à la base. Complètement fou. Je pense que ça a joué justement sur l'ouverture, parce que je trouve qu'il y a une ouverture musicale encore plus importante sur cet album, où on trouve des morceaux qui sont très bassement jazz, d'ailleurs qui m'ont fait penser à Junto, le dernier album, ou jusqu'à, par exemple sur Bassin, ça fait peut-être penser à du Vanilla Ice, avec un côté 90 hip-hop, mais toujours en gardant la patte Yael. Donc est-ce que tu penses que ça a joué justement le fait qu'ils vous rejoignent? Je pense que, tu vois par exemple Bassin, il n'a pas du tout participé à ce morceau, donc je pense que ça c'est vraiment nous et le fait qu'on soit assez fans de musique house aussi comme ça qui fait qu'on est touché par ça, qu'on adore danser sur ce genre de musique, donc on a envie aussi d'emmener les gens là-dedans en ajoutant justement notre petite touche. Et je crois que en fait dès le départ on a toujours eu des influences très très différentes et très larges, et je crois que on a envie que notre musique elle soit teintée aussi de choses différentes et que ça soit pas juste dans un truc qui trace sa route tout droit et qu'on puisse pas faire justement des petits écarts et être dans quelque chose où il y a des expériences, où on essaie des choses et où ça peut ne pas fonctionner mais ça peut aussi marcher et c'est vrai que Grand Marnier a participé, depuis le départ il est tout le temps présent, et là sur cet album là il était évidemment là sur tous les moments et de toute façon on n'aurait pas fait quelque chose qu'on n'aimait pas à 100%, quoi. Ça, c'était impossible. Et il y a eu un accent mis ou pas sur les mélodies? Je trouve que c'est plus présent justement le côté mélodique. Je pense qu'on a appris justement avec Luc, à mettre les mélodies en valeur. Parce que nous, des fois, on avait peut-être du mal à faire, je sais pas, même au niveau du mixage, à peut-être pas pousser ce truc-là et l'affirmer. Et je pense que lui nous a appris
que la mélodie est primordiale, en tout cas pour eux. Et c'est vrai que nous, on lui disait, nous, l'important c'est les mots aussi, c'est la manière dont ils vont sonner et dont ils vont être entendus. Et donc on a réussi justement à se comprendre et justement à essayer l'un et l'autre d'apporter des choses et en même temps de s'adapter à la façon de faire de l'autre en face. Je prends ces moments, je me fous de ce que pensent les gens. Tout va sauter, où serons-nous dans un an? Je te prends, je t'emballe. On résonne comme des cymbales. Puisque tout est normal. On retrouve toujours toi à l'écriture, ouais. Jérôme Michnoz aussi, Tactile. Ouais. Et là, on a un album où il y a il y a 2-3 degrés de lecture à chaque fois sur chaque titre, je trouve. Ouais. C'était important aussi pour toi de mettre ce degré et ce flou justement sur les morceaux par moment. Moi, j'aime bien ça dans les morceaux de pop française, justement, quand c'est un peu, quand c'est pas très clair ou que tu sais pas vraiment de quoi il s'agit et que justement tu peux avoir différentes interprétations et en effet différents niveaux de lecture ou d'écoute aussi sur un morceau que tu peux entendre comme ça en club justement sans faire vraiment gaffe à ce qui se dit et puis le réécouter plus tard chez toi et puis là vraiment prendre le temps de comprendre les paroles. Et moi j'aime bien ça dans la musique de manière générale, de pouvoir lire entre les lignes et d'avoir différents moments d'écoute. Et de nouvelles façons aussi d'aborder les choses, parce que par exemple il y a pas mal de sexe dans l'album, mais on trouve de la sensualité, de l'espièglerie, des morceaux plus cash aussi à Une nuit de baise aussi. C'était important justement de jouer sur les images. Ça, en fait, je crois que ça s'est fait de manière assez inconsciente, parce qu'on s'en est pas vraiment Vous êtes rendu compte après, je crois que c'est ça. C'est en relisant les textes, on s'est dit, ouais, on parle pas mal de sexe, en fait, c'est vrai. Mais en effet, parfois d'une manière très sensuelle, en évoquant juste une rencontre et des corps et une espèce de truc fusionnel comme ça, ou d'explosion, d'alchimie. Et puis à l'inverse, quelque chose des fois plus frontal, avec des morceaux comme Nuit de baise. Mais en fait, on s'est aussi rendu compte que on a toujours eu des petites touches comme ça dans tous nos albums. On en a toujours parlé. Après, peut-être qu'au début, c'était peut-être plus traité avec de l'humour et que là, c'est un peu plus assumé et que on n'y va pas par quatre chemins. Un côté plus érotique aussi. Oui, parce qu'en plus, moi, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça dans ma génération et moi, je me sens vraiment à l'aise de parler de sexe avec mes amis, avec mon mec, et je trouve que c'est hyper important de pas se brider là-dessus, quoi, de pas se dire là je vais pas dire ça parce que ça pourrait faire ceci ou cela. Je trouve que c'est hyper important de dire les choses comme elles sont et justement des fois de parler, de décrire comme tu parles, quoi. Comment est venue l'idée du morceau Florence in Italy qui parle du syndrome de Stendhal, si je me trompe pas? Ouais. Alors en fait, on a fait ce morceau, fait cet instru en fait en studio avec Luc et un copain à lui qui s'appelle Kojak et qui a fait cette ligne mélodique et qu'on aimait beaucoup et qui nous évoquait un espèce de truc un peu italo-disco comme ça. Et on a eu l'occasion d'aller à Florence pour 36 heures pour un événement là-bas. Donc on n'est vraiment pas resté longtemps, mais on a eu la chance de se promener la nuit en fait dans les rues, donc un peu désert, personne, et puis en même temps on a été un peu impressionnés et subjugués par la profusion de beauté de cette ville dans tous les coins de rue, les gens, leur façon d'être, leur style. Enfin, tout a été comme ça. On a pris vraiment plein les yeux pendant 36 heures et on a eu envie de parler de ça et justement de l'aborder sous l'angle du syndrome de Stendhal avec ce truc tellement fort de beauté que ça t'envahit et que ça te fait tomber dans les pommes tellement c'est fort. Tu passes encore des soirées coca sans bulle en ce moment? Ça arrive de temps en temps, hein. Ça arrive des soirées où tu restes un peu en te disant ça va partir, ça va démarrer et puis ça met toujours du temps et puis t'essayes et puis il y a quand même ce truc de danse qui te tient toujours. Moi j'adore danser et c'est vrai que dans des soirées où ça peut m'arriver de peut-être m'emmerder un petit peu, s'il y a de la bonne musique, finalement ça fait toujours plaisir. Et si tu devais mettre 3 morceaux pour relancer cette soirée, tu mettrais quoi?
Je mettrais Girls Wanna Have Fun. Comme ça, au moins, on ferait bouger les filles. On arriverait à les faire venir sur le dance floor. Je mettrais... un truc plus récent, je mettrais le morceau de Parawan, U2, le dernier. D'accord. Et puis je mettrais un morceau de Sophie, un producteur anglais que j'aime beaucoup. Et le morceau s'appelle Beep. Et un petit morceau de Totoro aussi. Et un petit morceau de Totoro, c'est vrai qu'il y a aussi des morceaux de Totoro qui sont assez dansants. Lequel je pourrais mettre Chevalier Buteau. Excellent choix. Ils avaient tout défoncé d'ailleurs au Charru, on les avait rencontrés. Ah, vous les avez vus? Ouais. Ah, super. Ils avaient bien défoncé. Cool. La dernière chose, c'est le défi à la view. Tu vas m'imposer une interview que je dois faire dans les 6 prochains mois. Musique, cinéma, sport, ce que tu veux. Si je réussis, tu offres ce que tu veux à un lecteur. Sinon, je te dois un resto. Et à Grand Marnier aussi. Ah ouais. Donc tu choisis qui je dois interviewer. Barack Obama. Ça va, hein. Si t'as vraiment faim, ben Barack. Non, j'ai pas un truc. Allez, Sophie, justement. D'accord, ça me va. Merci en tout cas pour l'interview. Merci à toi.